Zongo. Alors aujourd'hui, préparez vos prononciations. Aujourd'hui, on va parler de tatouage. Dans le top ou flop aujourd'hui, il y a l'INJS qui a lancé Enfin, il y a le concours d'INJS en ce moment. Et selon ce que j'ai appris, après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, vous savez comment mes informations... Non, toi, tu ne te trompes pas. Sont généralement de soucis. Voilà. On dit que les candidats à l'INJS qui sont tatoués ne pourront pas être candidats. Enfin, qu'est-ce que j'ai parlé? Est-ce que j'ai parlé français? C'est pas grave. Ça dit que si tu as tatoué ici, toi, que tu vas à l'INJS, on ne te prend pas. Oui. Tu seras pas... Ouais, tu pourras pas être... Ah, où tout le monde est tatoué à Abidjan ici? Est-ce que selon vous, c'est un top ou un flop de décider de la carrière de quelqu'un juste à cause de son... Est-ce que c'est normal que si quelqu'un a un tatouage sur son corps et puis vient à INJS pour poser sa candidature, on ne le prend pas? Juste parce qu'il a un tatouage. C'est ce que l'INJS aussi fait aussi. L'INJS, c'est une école qui forme les sportifs. Les handballeurs, Institut les national coureurs. de la jeunesse Voilà. et du sport. Institut national de la jeunesse et du sport. Donc, on veut voir les pancartes. Pour vous, c'est un top ou c'est un flop? Top. Top, flop. On va demander aux gens pourquoi ils disent... On va vous demander. Top. Oui, moi, je veux savoir pourquoi top. Oui. Qui? Oui. Tu dis top, non? Hé, viens, mon micro. Voilà. Pourquoi? Tu as dit quoi d'abord? Top. Top, oui. Tu es d'accord? D'accord. Pourquoi tu es d'accord? Je suis d'accord parce que je me dis que l'INJS est un institut de formation qui forme les enseignants. Et donc, ceux-là qui doivent servir d'exemple ne peuvent pas aller s'arrêter devant les enfants des gens avec des tatouages sur leur corps. Merci beaucoup. Voici flop là-bas. Quelqu'un a dit flop. Oui. Toi, viens ici. Viens. Vas-y. Elle a dit top. Moi, je viens vers elle, elle veut changer. Moi, personnellement... Non, là-bas. Moi, personnellement, je ne suis pas pour le tatouage. Regarde là-bas, Mais je trouve que ce n'est pas parce que j'ai mis un tatouage qu'un élève va me suivre. La vie, ce n'est pas le suivisme. Voilà. Si le professeur a un tatouage, l'élève ne va pas forcément avoir le tatouage. C'est pas pour ça que vous allez... Excusez-moi. Non, vas-y, hein. Non, t'écoute. C'est comme si c'est toi qui parles. On te voit au quartier. Ce n'est pas pour ça que vous allez empêcher quelqu'un à avoir un travail, mais ce n'est pas bon si le tatouage n'est pas bon. Je ne dis pas que c'est bon. Donc, vers la fin, tu es de quel côté? Vers la fin, je suis... Pour la liberté de tous et de chacun. Voilà, merci. Alors, les invités, qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas dans le cadre artistique, hein. C'est une école, une grande école. Tu rentres, tu sors professeur. Et l'école a décidé que maintenant, là, les gens qui doivent venir poser les candidatures, s'il y a tatouage sur ton corps, tu es éliminé. Tu es éliminé Voilà. d'office. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que ça doit être revu? Ça, on commence par Opinion, moi. allez-y. Oui, c'est vous la dame. Écoutez, comme elle disait, c'est vraiment la liberté de chacun. Il y a des gens qui ont mis des tatouages, qui se sont fait tatouer à 15 ans. Elle a mis qu'elle aimait son petit ami. C'était un geste de folie. Et puis aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle ne peut pas entrer parce qu'elle a un tatouage. Je pense que c'est sévère comme décision, personnellement en tout cas. OK. C'est la même chose, je vais dire, comme ma sœur. C'est pour devenir prof. Oui. Mais le prof qui est tatoué là, déjà il est sportif. Donc ça n'a rien à voir avec la peau. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation qu'il va transmettre. Parce que plein de sportifs, comme tout à l'heure ma petite elle a dit, que sa façon de transmettre son savoir, ça n'a rien à voir avec la peau. Parce qu'on connaît aujourd'hui des grands généraux qui ont fait la guerre, par exemple, en Irak, partout. Ils se retrouvent avec des tatouages qui veulent dire son expérience, son parcours. Il y a des gens aussi qui mettent des tatouages pour se rappeler de la personne qui aimait, qui est partie. Il met ça, des fois c'est son père. Des fois c'est l'expérience qu'ils ont vécue avec des collègues du travail. Ouais. Donc, il y en a aussi qui mettent pour le fun. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment. On doit permettre à chacun... C'est trop sévère. Voilà. On doit se concentrer sur le rendement, ce qu'il fait comme travail, ce qu'il dit, ce qu'il transmet, et non ce qui est sur sa peau. Voilà, sauf que l'IGS, oui. Sauf qu'ils peuvent commencer déjà à véhiculer ça. Voilà. Dire que, chez nous,
Vraiment, Ça a commencé c'est comme pas... ça. On n'aime pas des tatouages visibles, surtout. Ok. Mais ça, c'est ici à l'INGS. Mais partout en Europe, même où on dit on veut copier les Européens ou quoi, là. Il y a des boulots que tu ne peux pas faire hein, si tu as les tatouages. Oui. Même dans l'avion, il y a plein de choses où on t'interdit les tatouages. Voilà. Moi, personnellement, pourtant, ça va paraître bizarre, je trouve que c'est très bien fait. C'est vrai, ça emmène une certaine génération à pouvoir avoir une certaine discipline. Exact. Parce qu'autrement, si chacun va aller faire un tatouage, excusez-moi, de Mami Ouattara, l'autre a fait serpent ici, il vient enseigner ton enfant. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de parents, même avec la mentalité africaine qu'on a, qui accepteront que ce genre de prof. Imagine, tu vas chercher ton enfant à l'école et puis le prof va aller son tatouage avec les pas ici. Toi, mais ça te fait bizarre. Toi-même, en tant que parent, comme on est un peu hypocrite, on dit que sinon, ce n'est pas bon. Merci, INGS, on commence bien. Vive la Côte d'Ivoire.